Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité de l'AS Saint-Etienne. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On vient de franchir la magnifique barre des 2100 abonnés, donc vraiment merci à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à vous abonner à la chaîne et à suivre les vidéos. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Également un grand merci pour tous vos retours sur la vidéo en hommage à Monsieur Georges Beretta. Voilà, merci à tous ceux qui l'ont vu, à tous ceux qui l'ont commenté. Et si vous ne l'avez pas vu, elle est disponible sur YouTube. C'était la vidéo donc de samedi dernier. Maintenant, on va aborder de nouveau l'actualité stéphanoise. Une actualité qui est assez riche en ce moment. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a un premier match amical d'ailleurs qui va arriver. On va commencer par cela. On va pas attendre plus longtemps. Donc le premier match amical, c'est ce mercredi après-midi, en fin d'après-midi à 18h30. L'AS Saint-Etienne qui reçoit donc l'équipe UNFP. Donc c'est une équipe composée de joueurs qui sont libres en fin de contrat. Ils viennent d'affronter Annecy là. À l'heure où je parle, c'était mardi du coup aujourd'hui. Ils ont perdu 5-0 et là ils affrontent Saint-Etienne. Je ne sais pas si c'est les mêmes joueurs. Je pense que ça tourne beaucoup entre tous les joueurs en fin de contrat. Mais en tout cas, c'est le premier match amical à 18h30. C'est à l'Envol Stadium d'Andrézieux-Bouthéon. Malheureusement, la rencontre ne sera pas diffusée sur ASSE TV. Impossible donc de la visionner. Je pense que c'est possible d'aller au stade si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, malheureusement, il sera impossible de visionner le match sur ASSE TV. Ce sera le cas par contre samedi prochain, Saint-Etienne qui affronte Grenoble. Donc juste ce samedi-là, là, en fin de semaine. Ce sera à 17h cette fois. Ce sera au centre sportif Robert Herbin. Donc à 17h et il sera possible de suivre la rencontre sur ASSE TV. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Grenoble, ce sera notre premier adversaire en Ligue 2 cette saison. Et les supporters de Grenoble qui essayent de faire le forcing tout simplement pour aller assister au match à Geoffroy Guichard. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, il y a la Coupe du Monde de rugby. Et avec cette Coupe du Monde de rugby qui se dispute du mois de septembre au mois d'octobre, il va y avoir des aménagements faits à Geoffroy Guichard, dont le parquage visiteur qui sera supprimé, puisque il ne faut pas de parquage visiteur donc dans les rencontres de rugby. Tous les plexiglas, tout ça, ce sera enlevé. Je crois qu'il y aura des sièges demi un peu partout. Bref, le stade Geoffroy Guichard sera aménagé et ça a déjà commencé. Les travaux, on l'a vu d'ailleurs quand les écrans du stade sont tombés pendant les orages il y a quelques temps. Et il y avait des sièges qui étaient rabattus dans les copes, donc c'était déjà le début de ces travaux-là. Et du coup, les supporters de Grenoble, donc de la tribune ouest, qui essayent d'aller à Geoffroy Guichard malgré tout, parce que quand il n'y a pas de parquage visiteur, forcément c'est plus compliqué. Ils essayent de faire des demandes. On va voir jusqu'à où cela va aboutir, mais en tout cas, voilà, ça ne sera pas simple, d'autant plus que malgré le fait que la Coupe du Monde de rugby commence un mois plus tard, parce que la reprise de la Ligue 2 c'est le 5 août, l'équipe de France de rugby jouera donc contre l'Écosse à Geoffroy Guichard le samedi 12 août, donc une semaine après la reprise du championnat de Ligue 2. Donc voilà, pour cette courte actualité grenobloise, ce serait bien, c'est sûr que s'il pouvait y avoir du monde dans ce parquage visiteur pour le premier match de la saison, si on pouvait voir les supporters de Grenoble, ce serait vraiment une très bonne nouvelle. Il y a également une autre nouvelle qui est arrivée, mais je vais passer très vite, c'est la première recrue de Saint-Etienne, la première vraie recrue, puisqu'il y a eu les options d'achat de Nkunku et de Cafaro qui ont été levées. Et Gaëtan Charbonnier également qui avait prolongé son contrat. Mais c'est Ibrahim Sissoko donc, qui arrive en provenance de Sochaux, qui s'est engagé jusqu'en 2026 avec l'AS Saint-Etienne. Il a d'ailleurs été présenté en conférence de presse ce lundi. Il a pu apprendre à connaître ses coéquipiers, le début, commencer cette préparation. Donc voilà pour Ibrahim Sissoko. Et malheureusement, on peut enchaîner rapidement avec cette actualité de Sochaux, puisque c'est vraiment triste pour ce club historique du championnat français qui va donc descendre au moins en National 1, peut-être encore plus s'il y a des pots de bilan. En tout cas, la DNCG s'est prononcée donc ce mardi et Sochaux ne sera pas maintenu dans le championnat de Ligue 2. Vous le saviez, voilà, c'était une histoire qui durait maintenant depuis pas mal de semaines. On avait appris que Sochaux ne passait pas devant la DNCG. Il y a eu un appel de fait et malheureusement pour Sochaux, ce serait très compliqué puisque leur actionnaire chinois n'a pas pu injecter les fonds nécessaires. C'est un actionnaire qui vient de l'immobilier et l'immobilier chinois connaît une très forte crise et du coup ça met en péril malheureusement ce club de Sochaux qui ne pourra donc pas rester
en Ligue 2. Donc voilà, vraiment un gros soutien à tous les supporters sochaliens, comme quoi on peut vite disparaître. Ça aurait pu être le cas de Bordeaux l'année dernière et c'est malheureusement le cas de Sochaux cette année. Comme quoi c'est bien de vendre le club, mais il faut faire très attention à qui le club est vendu derrière, parce que ça peut vraiment devenir également une catastrophe. Et du coup, Sochaux a essayé de tout faire pour que le club se maintienne en vendant des joueurs, en les libérant de contrats. Il y en a eu énormément qui sont partis de Sochaux, dont Ibrahim Sissoko, qui s'est alors engagé avec l'AS Saint-Étienne. Et du coup, est-ce que ce championnat sera à 20 ou à 19 clubs? Normalement, il y avait eu un texte en 2021 qui disait que le championnat devrait donc rester à 19 clubs. C'était pas exprimé comme ça, mais c'était si jamais il y a un club qui est rétrogradé, on ne repêche pas, puisque le championnat va passer à 18 clubs à la fin de la saison. C'est déjà le cas de la Ligue 1 en ce moment. Donc la Ligue 1 va commencer à 18 clubs, la Ligue 2 à 20 ou à 19, puisque donc le championnat passera à 18 clubs à l'issue de la saison 2023-2024. Donc elle entamera la saison 2024-2025 à 18 clubs. Donc voilà pour cette actualité sochalienne. Du côté des transferts de l'AS Saint-Étienne, il y a un défenseur qui est donc pisté. C'est Dylan Batou Binsika qui est pisté par les Verts, défenseur central formé au PSG. C'est une info Peuple Vert qui a été confirmée dans la foulée par Foot Mercato. Donc ce défenseur central devrait rejoindre les Verts. Il évoluait au Maccabi Haïfa donc la saison dernière. Il vient du club de Famalicão où il est sous contrat jusqu'en 2025. C'est d'ailleurs le club où évolue Zaidou Youssouf qui est parti de Saint-Étienne l'année dernière. Il y a également un autre club qui serait sur les traces du joueur, c'est Bordeaux, mais qui se serait certainement un petit peu, qui aurait reculé, qui se serait enlevé. Je sais plus comment on dit, je trouve plus mes mots. Qui se serait retiré de la course, voilà, pour le défenseur, donc, puisqu'ils en auraient trouvé un autre. Ce serait un remplaçant, donc Jean Marcelin, celui qui vient de Monaco, le très jeune joueur aussi, qui devrait donc rejoindre Bordeaux, ou qui a rejoint Bordeaux. Bref, normalement, Saint-Étienne serait seul sur ce dossier, donc le dossier de Dylan Batou Binsika, désolé pour la prononciation. Un autre attaquant qui pourrait arriver à Saint-Étienne après donc Ibrahim Sissoko, c'est Ernest Aguirre, auteur de 8 buts et 8 passes décisives. Il évolue au FC Levadia en Estonie. Il pourrait donc partir également dans d'autres clubs, peut-être dans un autre championnat qui est le championnat danois. À voir, mais en tout cas c'est une ancienne promesse de Manchester City où il a évolué en U21 et également en U23. On parle plus trop de ce joueur ces dernières heures, mais en tout cas je voulais quand même vous la partager parce que c'est une rumeur qui est sérieuse. Tout comme le départ de Neyou qui pourrait être officialisé, lui qui est donc toujours sous contrat avec Saint-Étienne, mais Saint-Étienne pourrait casser le contrat. Il était à Leganés l'année dernière où il avait trouvé du temps de jeu, il a fait une bonne deuxième partie de saison. Il pourrait donc s'engager avec Leganés, mais si Saint-Étienne le laisse libre, c'est une information qui nous vient de Rumor Football. Donc voilà pour Ivan Neyou qui pourrait donc quitter l'AS Saint-Étienne. Benjamin Bouchouari qui a d'ailleurs gagné la Coupe d'Afrique des Nations U23 en prolongation contre l'Égypte. Une victoire sur le score de 2-1. Il est rentré à la 60e minute de jeu. Les Marocains ont réussi à s'imposer dans les toutes dernières minutes. C'était lors des prolongations. Donc un premier trophée international pour Benjamin Bouchouari qui devrait revenir à Saint-Étienne le 1er août puisque lui n'a pas encore eu de vacances. Donc c'est très bien pour Benjamin Bouchouari, en tout cas pour l'optimisme, même si on avait appris que c'est des joueurs qui pourraient partir en cas d'offre parce que Saint-Étienne doit trouver de l'argent. Il y a donc des bonnes nouvelles, on va en parler tout à l'heure, qui arrivent, mais en tout cas il y a des joueurs qui ne seraient pas retenus comme Nadé, comme Bakayoko, Seydouso ou encore ici donc Benjamin Bouchouari. On a appris que Aymen Mouefek pourrait prolonger à Saint-Étienne. En tout cas, les Verts auraient fait donc une offre de prolongation à Aymen Mouefek à qui il reste 1 an de contrat et auquel cas s'il ne prolonge pas, il peut partir libre et signer ailleurs dans 6 mois au mois de janvier. Donc en tout cas voilà pour ces actualités. Onura, c'est la bonne nouvelle, s'est engagé avec le Borussia Mönchengladbach, donc club allemand, pour un montant estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Selon les médias, Saint-Étienne pourrait donc toucher
2 millions d'euros puisqu'on toucherait 20% sur la vente de Franck Honora. C'est ce qui était compris dans le deal. On l'avait déjà vendu 5 millions d'euros en juillet 2020 et cette fois-ci, donc il s'est engagé dans le club allemand jusqu'en 2028. Donc une bonne nouvelle pour Saint-Etienne qui devrait toucher 2 millions d'euros sur Franck Honora qui a livré quand même une très belle saison à Brest. 3 belles saisons, 25 buts et 17 passes décisives sous le maillot brestois. Alors qu'à Saint-Etienne, malheureusement, il n'avait pas pu marquer de buts. Il avait délivré 5 passes décisives tout de même, mais il n'avait même pas joué 20 matchs. C'était trop peu, mais c'était un joueur qui était quand même bourré de qualité. J'avais un peu regretté son départ parce qu'un joueur qui était quand même assez rapide et assez technique, qui aurait bien pu nous servir. Mais malheureusement, on a préféré le vendre. Jesse Moulin, ancien Stéphanois, qui était donc à 3 depuis son départ de Saint-Etienne où il avait été poussé vers la sortie, et donc libre de tout contrat désormais. Est-ce que ce sera la fin de carrière pour Jesse Moulin? On va voir. En tout cas, il serait revenu à Saint-Etienne pour vivre, en tout cas dans sa maison. Mais pour le moment, Jesse Moulin se retrouve sans club. Donc peut-être une fin de carrière pour l'ancien gardien de Saint-Etienne. On va en apprendre plus certainement dans les prochaines semaines. Peut-être qu'il va l'annoncer de lui-même. Donc voilà, pour l'actualité stéphanoise, je n'ai pas grand-chose à rajouter. On a appris aussi que Béni Traoré ne devrait pas venir à Saint-Etienne. Donc l'attaquant Saint-Etienne ne serait plus sur la piste. Il devrait partir en première ligue. On a appris aussi que Nkunku, il y a un club allemand qui était dessus. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Francfort. Mais ils ne veulent pas dépasser 3-4 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qui est évoqué. On rappelle que Nkunku pourrait partir de Saint-Etienne malgré le fait qu'il est prolongé sous le maillot vert. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Mais il y a des clubs qui se sont forcément intéressés à Nice Nkunku qui n'a pas fait une bonne compétition lors de la compétition qu'il a disputée avec l'équipe de France, lors de l'Euro Espoir. Voilà, j'ai oublié le nom, mais je l'ai retrouvé. Voilà, on va voir s'il y a des offres. Mais en tout cas, ça pourrait être un départ de Saint-Etienne si jamais il y a une bonne offre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera comme d'habitude pour une vidéo actualité, à moins que je sorte ma vidéo sur les ambitions de Saint-Etienne. On va quand même suivre sur les ambitions que j'aimerais voir pour Saint-Etienne cette saison, mes vœux. On va voir quand même ce qui se passe pour ce premier match amical. Il y aura également Grenoble samedi. Je ne sais pas si une autre vidéo va sortir d'ici là. Ça m'étonnerait. Si le match est diffusé sur SSE TV, pourquoi ne pas faire un débrief? Je vais y arriver aujourd'hui sur ce match. En tout cas, on va voir si la diffusion est claire parce que ce n'est pas tout le temps le cas du côté d'SSE TV. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon mercredi et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.